Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo assez courte quand même. Donc je vais vous montrer le Faucon Millenium, ça y est terminé, j'ai fait 100 numéros. Comme vous pouvez voir, le vaisseau est magnifique. Après plus de 100 numéros, des heures de montage et de passion, j'ai enfin fini d'assembler pièce par pièce ce Faucon Millenium de chez Altaïa. Et franchement, je pense que Han Solo peut être vraiment fier d'avoir un vaisseau comme ça. Donc pour tous les fans de Star Wars, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et on est parti pour voir un peu ce vaisseau de plus près. On est parti pour cette vidéo sur le Faucon Millenium. Alors j'ai cherché un petit peu à droite gauche. La première version est sortie en 2015 environ, donc ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti, la première version. Là ils ont fait une deuxième version, c'est quasiment l'identique. Il y a peut-être, ce que j'ai vu, il y en a certains, ils ont eu des problèmes pour leur télécommande, parce qu'ils ont reçu en fait la télécommande, l'ancienne télécommande. Alors bon, moi j'ai eu cette télécommande là, en tout cas elle fonctionne. Je sais pas si vous c'est la même, je vous ferai un plus gros plan après. En tout cas pour moi elle fonctionne. Alors je vais vous l'allumer là, vous pouvez voir à l'arrière la porte qui va s'ouvrir. Bon, il fait un petit peu de bruit mais c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr il fallait que je me trompe, la porte s'est ouverte de ce côté là, je vais le refermer. Alors ça c'est dommage qu'il s'éteigne pour se refermer, ils auraient pu laisser faire en sorte qu'il reste allumé pour se refermer quand même et qu'il s'éteigne après. Comme vous pouvez voir, voilà. Alors moi j'ai eu un petit problème aussi pour la marche, il y a une petite marche qui tombe comme ça. Je sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai réussi à l'enlever. Il faut que je le rajoute. Bon, c'est pas grave, c'est pas trop gênant. Je m'occuperai de ça après. Donc pour l'éclairage, on a en haut, l'arrière, le dessous aussi, au niveau de l'arme. Et il y a devant, où ça s'éclaire aussi. Ça s'éclaire quand même pas mal. J'ai eu peur pendant un instant, j'ai cru que le deuxième s'allumait pas. Donc c'est plutôt bien. Alors sur le devant vous pouvez voir, attention je vous ferai vraiment des gros plans par la suite. Moi j'ai décidé de ne pas le coller. Donc il y en a certains même qui ont enlevé les vitres. D'ailleurs moi j'en ai paumé un, je sais pas où il est. Il suffit juste de, soit vous les enlevez, vous ne laissez pas donc les plastiques qui servent de vitres. Ça permet de mieux voir l'intérieur. D'ailleurs à l'intérieur ça s'allume aussi un petit peu comme vous pouvez voir. Bon moi j'ai décidé de laisser, de pas le coller, de laisser ouvert, comme ça je peux l'enlever ou le remettre quand je veux. Ça permet de mieux voir l'intérieur. C'est quand même plutôt pas mal. Donc il y avait deux façons de le mettre, soit contre le mur, et dans ces cas-là, les pieds, eh ben, on n'avait pas besoin de les mettre. Comme vous pouvez voir, donc il y a les pieds, moi je les ai mis, parce que je trouve que c'est pas mal avec. Mais on pouvait ne pas mettre les pieds. Donc moi j'ai préféré mettre les pieds, mais on pouvait ne pas les mettre. Et dans ces cas-là, c'est en mode vol et on aurait pu les mettre sur le mur. D'ailleurs, Altaïa avait fourni avec la collection, donc gratuitement. Vous voyez, ça pour l'accrocher au mur. Bon, honnêtement, c'est pas très solide. Vous pouvez en acheter, donc c'est des trucs de meubles pour tenir les télévisions. Ça, on en trouve de partout, il y en a à 20, 30 euros. Celui-ci, il est pas mal, mais si vraiment vous voulez le mettre contre le mur, ne prenez pas celui-ci, allez en acheter un directement en grande surface. Celui-là il est bien, mais pour assurer le truc, il vaut mieux aller en prendre un bien solide. En cadeau, on avait aussi ce t-shirt, alors qui est plutôt pas mal, franchement moi j'aime bien. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le Faucon Millenium, tout simple. Alors on avait aussi des posters avec, je vous les montre de suite. Donc le premier poster, bon, je suis désolé, je me cache derrière, mais c'est le plan de la maquette réplique du film à l'échelle, donc vue de dessus, taille réelle à l'échelle 1. Vous voyez la vue de dessus de ce côté. Donc là c'est la vue de dessus. Et là, celui que je vous montrais au début, c'est les plans de la maquette de profil. Donc ça c'est le premier poster qu'on a reçu. Donc le deuxième qu'on a reçu, c'est celui-ci. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même pas mal. Alors d'ailleurs ces deux-là, je les avais mis sur mon mur, sur le côté là. J'ai décidé de changer un peu mon arrière-plan. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Plutôt pas mal, moi j'aime bien.
Donc là, le deuxième poster qui est pareil. Donc, comme vous pouvez voir, c'est marqué plan de la maquette numéro 2, structure intérieure. Donc inférieure, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Structure là, ici c'est supérieur et en bas inférieur. Et là, il y a les devants. Et donc avec le dernier colis, j'ai reçu celui-ci. Donc vous pouvez voir, là c'est carrément fini. Donc là, il y a les répliques exactes de la maquette. Donc là, on a vraiment la grandeur parfaite. Avec toutes les plaques, tout est bon. Donc c'est la réplique exacte de la maquette du film en taille réelle, vue de dessous et vue de dessus. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc ces 3 posters étaient, donc on le recevait tout le long de la construction de cette maquette. Donc c'était sur 2 ans, un peu plus parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. Donc Altaïa, comme tous les autres, ont eu quelques petits soucis sur ça. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix de faire avec. Et quand on voit le rendu final, bon, c'est plutôt quand même pas mal. Donc je remercie Altaïa pour ce Faucon Millenium qui est quand même, avoir ça chez soi pour un fan de Star Wars, je pense que c'est vraiment l'idéal. C'est quand même la réplique exacte de celui qui a servi dans le film de l'épisode 5. C'est quand même quelque chose de pas banal. Bon, je sais qu'il y a aussi d'autres métal, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais par rapport au prix, c'est cher et tout. » Il faut voir les détails quand même. Puis en plus, c'est vous qui le montez, il est quand même immense. On parle souvent de celui de Lego, de Metal Earth. Il y a aussi d'autres, bon, qui sont pas mal, hein, mais Altaïa, c'est quand même celui qui a le plus de détails. Peut-être plus long, mais en tout cas, niveau des détails, moi, je trouve ça terrible. Je vais vous montrer de toute façon par la suite. Alors, la colle, ça, on a utilisé pas mal. Peut-être autant que sur l'Alien, parce que l'Alien on a usé quand même pas mal aussi de colle. D'ailleurs, je crois que celui qui est en train de les rattraper ces deux-là, c'est l'Arcadia. Arcadia, on colle pas mal aussi dessus. J'ai oublié de vous dire aussi, l'armature est toute en métal, donc c'est quand même pour ça qu'il pèse son petit poids, donc environ 11 kg à peu près. Ça dépend si vous rajoutez des choses ou pas, ou à voir. Donc il y a plusieurs trucs qui s'ouvrent. Pas énorme non plus, mais il y en a quand même un petit peu. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, on peut enlever ça qui bouge en théorie. Bon, moi j'ai collé parce que ça allait pas. Mais ça, normalement, celui-là il bouge. Ça, c'est moi de mon côté. C'est pas de la faute à Altaïa. Ensuite, on a la plaque du dessus. Toute simple. De toute façon, je vais vous montrer ça en gros plan. Là, la petite pièce là est aimantée. C'est fait exprès pour quand on enlève et qu'on remet, ça la casse pas. Donc ici, vous allez voir. Ensuite, il y a une petite plaque juste ici. Et ça, c'est toujours avec des détails quand même vraiment bien. Donc là, ici, on a les piles. Là, à l'intérieur, donc il y a des vis. Dedans, il y a toute la structure pour faire fonctionner donc, le Faucon Millenium. Quand même, la lumière est quand même plutôt pas mal. Donc là, il s'est éteint. Ah non, il a allumé. Tout. Donc quand même, au niveau de la lumière, c'est quand même pas mal. Alors, le bouton on-off, il est juste là. Donc on le voit même pas, comme vous pouvez voir. Hein. Il se fond dedans tellement c'est bien fait. Franchement, c'est super, bien pensé. Je vais ouvrir pour vous montrer donc, plus en détail. Alors, pareil, j'aurais bien fait un peu plus de choses à l'intérieur pour les monter dans le vaisseau. Je vais voir si avec l'imprimante 3D, je peux pas arranger ça, faire quelque chose d'un peu plus qui ressemble plus au film, quoi, en fait. Que ce soit voilà. Bon, dans le bouquin, il vous explique que pour voir l'intérieur, c'était pas évident, c'était plutôt sombre, donc ils n'ont pas pu vraiment prendre tout à l'échelle, comme pour les pieds donc du vaisseau. Là, il est reposé sur les pieds. Pareil, au niveau du film, ils ont essayé de prendre sur plusieurs séquences pour voir à quoi ça ressemble vraiment. Donc ils donnent plusieurs indices pour peindre la machine. Donc moi je la peins pas, je la laisse comme elle est. Moi je la trouve très bien comme ça. Elle est quand même, elle est parfaite. Hein. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Je sais qu'il y en a pas mal qui font des belles choses, qui les peignent et tout. Franchement, ils ont du talent. Moi j'ai vraiment pas envie, j'ai peur de l'abîmer. Donc je vais pas y toucher. Et on est parti pour se revoir un peu plus proche ce Faucon Millenium. Comme vous pouvez voir, franchement, terrible. Alors, je vous avoue que
j'avais mis donc un C3PO et un petit Yoda dedans. Et quand j'ai soulevé la maquette, bah, les personnages se sont sauvés. Donc il doit être à l'intérieur. J'irai les chercher plus tard, je sais pas si on les voit. Je suis pas sûr qu'on les voie. En tout cas, voici à quoi ressemble la maquette. Donc quand on enlève les petites parties là, c'est quand même pas mal. Donc là, on a celui-ci qui s'enlève pour pouvoir remettre par la suite la plaque. Pour les piles, c'est juste ici, comme vous pouvez voir. Alors normalement on visse, moi j'ai dévissé pour pouvoir mettre les piles plus facilement. Donc là c'est on-off, tout simple. Vous mettez ça là, hop, voilà. Alors à savoir, les piles, pensez à bien les enlever parce que moi j'ai laissé, et je sais pas si vous avez vu, les 4 piles qui étaient dedans sont mortes, elles ont coulé à l'intérieur et ça m'a fait du blanc. Enfin bref, il a fallu que je nettoie tout. Bon, alors surtout pensez à bien les enlever. Alors là, comme vous pouvez voir, franchement, les détails sont quand même superbes. Donc à savoir que tout ce qui est des toutes petites pièces comme ça, là, ça a tout été collé quasiment une à une. Il y avait énormément de travail, surtout sur les dernières. Là d'ailleurs, on a le bouton pour allumer ou éteindre. Vous voyez, il est bien caché. Il est juste ici. Il est bien caché dans les détails. C'est quand même pas mal. Là, on a la porte. Donc comme je vous disais, hein, c'est pas ouf. Donc je vais voir si on peut trouver quelque chose de mieux. Là ici, on a donc le cockpit. Alors comme je vous disais, j'ai enlevé ça, moi ça colle pas. J'ai fait exprès de ne faire en sorte de ne pas le coller. Vous pouvez voir, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Franchement. Après il y en a qui ont fait des choses bien meilleures que le mien. Ils ont rajouté des lumières, ça s'éclaire dedans, mais c'est vraiment magnifique. Donc là on a les deux lumières de devant. Là, on revient au début. Alors pour le dessous, même, comme vous pouvez voir là, c'est pas un bouton mais ça y ressemble à l'autre. Pour le dessous, c'est tout simple. Voilà, vous voyez, donc au milieu pareil, ça s'allume. Quand même plutôt. Alors, franchement moi j'adore. C'est vraiment génial. Je trouve ça super. Donc là, on revoit, vous voyez l'entrée, c'est dommage. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Je sais pas, mais je trouve ça un peu dommage. Là, les lumières de l'arrière. Donc la télécommande, vous voyez, toute simple, c'est ça, A, B, voilà. Donc il y en a certains qui ont reçu celle de l'ancienne version. Bon, ils ont recommandé un nouveau. Maintenant, on va revenir sur le dessus. Voilà, tout simplement, vous voyez, hop, j'ai remis la plaque qui va ici. Là, on enlève la tour. Alors, vous pouvez mettre comme ceci, pour pas la faire tomber. On va chercher la petite plaque qui va ici. Moi, ce que je fais, hop, ça, on le lève. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir, à l'intérieur, pareil, il y a des sièges et tout. Alors c'est pareil, il y en a certains qui ont préféré ne pas mettre la petite vitre qui va là pour mieux voir l'intérieur. Bon, moi j'ai fait comme c'était noté, j'ai mis. Alors la petite plaque est pas évidente à mettre, donc surtout à une main c'est pas évident. Je pense que je mettrai mieux après. Et vous voyez, vous faites glisser juste en dessous. Hop, ah bah j'ai réussi, c'est parfait. Donc c'est ça la petite pièce que je vous disais tout à l'heure qui est aimantée. C'est fait exprès pour pas le casser ou l'abîmer. Donc voilà, donc c'est pareil, ça c'est des pièces qui sont magnifiques, qu'il a fallu mettre petit par petit. J'ai peint ça si quand même, vous voyez, un petit détail là. J'ai fait un petit argent avec un peu de noir. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Et puis l'intérieur aussi, j'ai repeint, donc juste ici, vous voyez, en noir, enfin comme il disait à peu près, hein. Donc j'ai peint aussi, vous voyez, l'intérieur. Je mets un petit coup, comme c'est plutôt pas mal. Ça c'est pareil, j'aurais vu plus de détails ou peut-être même qu'il puisse ouvrir ce côté là et que ça fasse beaucoup mieux. Donc là c'est pas bien mis, mais vous inquiétez pas, je vais le mettre mieux après. Là c'est pour vous montrer et qu'avec une main c'est pas évident, et comme je veux pas l'abîmer, je vais pas forcer plus que ça. Donc
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez fait et si vous l'avez donc peint et me dire un peu ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez fait des vidéos dessus, n'hésitez pas à mettre le lien de vos vidéos sous les commentaires de cette vidéo là. N'hésitez pas, moi ça me fera un plaisir d'aller voir. Moi j'adore celle-ci. D'ailleurs, restez connectés sur la chaîne parce que là je vais finir de tourner le R2D2. Il va être fini et j'ai même les piles et tout. Et on va pouvoir le mettre en marche ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le Faucon, c'est fini. Mais la galaxie des modélismes ne fait que commencer. Comme vous pouvez voir, c'est pas terminé. Je vous attends d'ailleurs pour la vidéo du R2D2, le final. Alors je vais aussi terminer le Optimus Prime qui ira entre le Robocop et le Iron Man. N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et surtout, que le modélisme soit avec vous. Ciao!